Tu l'as demandé, c'était ton homme du match. Oui. Il est avec nous, Corentin Tolisso. Corentin, quand on voit évidemment retrouver la victoire de cette manière dans un festival avec une domination à tous les niveaux, notamment tactique, j'imagine ô combien ça fait du bien pour revenir à la maison. Ouais, c'est sûr qu'on a vraiment à cœur de réagir. On a eu une semaine dernière très très compliquée et très dure mentalement avec ces 2 défaites. Donc vraiment on avait à cœur de réagir devant notre public et je pense qu'on l'a fait de belle manière, même si le début de la deuxième mi-temps on a relâché un peu et on a pris ce but. Je pense qu'on peut être content du match qu'on a fait ce soir. Toi Corentin, entre l'expulsion de l'autre côté de la Manche, la lourde blessure qu'on a cru, on sait que tu as dû jouer le contre-la-montre pour être là ce soir. Comment tu te sens? Comment tu as vécu ce match? Ça va, j'ai eu très très peur, surtout connaissant mon passé et tout ce que j'ai pu avoir, ça en a rajouté un peu. Mais au final, quand on a passé l'examen, j'ai été très rassuré et du coup j'ai essayé de tout faire pour être présent ce soir. Ça a été une course contre la montre. On a essayé de faire aussi un bon strap pour que ça tienne. Et voilà, mais bon, le plus important, c'est que j'ai pu jouer et aider l'équipe à gagner, donc c'est bien. Ouais, vu comment tu as joué, a priori, ça a bien tenu. Hein. Ça va. Faut continuer les soins, mais ça va. Merci. Bon, Habib, forcément, j'imagine, en tant que coach, là, la pilule est un peu difficile à avaler avec ce score. À avaler, non, puisqu'elle est méritée. Donc, concrètement, on ne pouvait pas y espérer mieux ce soir, au vu de la qualité de l'adversaire et au vu de ce qu'on a fourni collectivement sur ces 90 minutes. Ça s'est joué où pour toi, tactiquement, techniquement, dans la tête? Parce que là, tu dis, je sais que tu demandes souvent de la personnalité. Oui, sur tous les plans. On a été dominé sur tous les plans, dans le jeu, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la qualité technique. On avait mis en place des choses pour les empêcher de trouver justement cette latéralité et de fermer l'intérieur du jeu. Le premier but, je suis le premier à dire que parfois il y a des buts qu'il faut accepter parce qu'il est exceptionnel. Le deuxième, c'est sur une attaque placée de leur part et on est très passif. On les revoit justement ces buts. Et comment justement, Habib, tu aurais envie de corriger ça plus tôt? On a vu que tu as envoyé des joueurs à l'échauffement très très tôt. Est-ce que tu as hésité à changer? Parce que c'est vrai, comme tu le dis, les permutations vous ont fait mal aussi dans le fait d'être aspiré. Il y a eu beaucoup de brèches qui se sont créées. Les couvertures mutuelles étaient parfois trop lentes. Est-ce que ça, c'est une question pas de volonté? Parce qu'on te connaît, on sait que tu as une grande exigence à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui a manqué à ce niveau-là ce soir ici à Lyon? Oui, il nous a manqué de la capacité dans notre bloc défensif, sur la capacité à accompagner tout leur décrochage. On avait décidé d'aller les chercher sur les sorties de balles et on a pu voir que par moments on les a embêtés pour sortir le ballon, mais ils ont de la qualité technique. Et quand vous avez un temps de retard face à cette équipe, qu'elle soit tactique ou technique, derrière vous êtes puni parce que la qualité offensive de cette équipe n'est plus à démontrer. Donc on a pêché dans beaucoup d'aspects de notre jeu. Et Lyon a montré sa supériorité aujourd'hui. Je te voyais fou pendant le match, par exemple, sur les transitions de Malik Fofana sur son couloir. C'est typiquement un joueur, quand on est coach, c'est très difficile à contenir. Oui, mais c'est très difficile à contenir, mais il est long de la ligne. Donc ça veut dire qu'on doit être capable de coulisser beaucoup plus vite, de gérer toutes les courses qui arrivent de la deuxième ligne. Et à partir du moment où il est trouvé long de ligne, il faut être capable de gérer ces situations. On sait que c'est un joueur qui colle la ligne, qui est capable, on avait vécu un petit peu la même chose face au PSG, qui est capable justement de rester dans un jeu de position où il y a la qualité de pied pour le trouver. Je trouve qu'on a mis beaucoup trop de temps à coulisser, on a mis beaucoup trop de temps à s'ajuster. Il y a une part de responsabilité aussi de ma part en tant que coach, puisque si ça n'a pas fonctionné, je suis le premier à dire que je suis responsable, je le fais tout le temps et je le dis tout le temps. Mais il faudra que certaines choses changent dans ce club, sur les attitudes. Parce que ce soir, je trouve que dans l'attitude, on n'a pas été irréprochable. Bon, Habib, tu sais que j'aime bien trouver des espèces d'enseignements positifs quand même. Donc on va en ressortir un. Parce que tu parles de ton coaching, celui de faire rentrer Kader Meïté. Pour le coup, à ce moment-là du match, dans le momentum, il est gagnant. Oui, c'est bien pour Kader de marquer parce que c'est un jeune joueur et il va continuer à grandir. C'est bien aussi pour lui de vivre des moments comme ça où il rentre dans un match qui est déjà bien mal embarqué pour son équipe. Il s'est battu. Je pense que de toute façon, tout ce qu'on vit ce soir est mérité. Moi, le premier en tant que coach, je le dis, et le groupe aussi. On doit repartir de l'avant dès lundi au travail et savoir que notre championnat a été difficile. Il le sera toujours. Il nous reste 3 matchs. Il faudra qu'on montre un autre visage à Toulouse. Dernière question, Johan. Oui, pour moi, c'était sur la réaction, dans le sens où je vous ai trouvé très intéressant en revenant des vestiaires. Donc j'aurais voulu comprendre tes mots.
quelle était ton intensité dans ton échange, parce que c'est vrai que voilà, la première mi-temps a oublié, mais j'ai trouvé que les intentions étaient bonnes en début, comme en première mi-temps aussi, tu vois, où tu avais un petit peu la main mise sur le jeu, où tu as essayé de leur faire mal, mais malheureusement ça n'a pas traîné. Non, on a été trop exposés sur leur récupération déjà et sur leur possession. Et après, je pense qu'en deuxième mi-temps, il y a un choc aussi psychologique parce que je fais 2 changements et qu'on sait que ça marque un groupe, donc il y a forcément une réaction, mais la réaction elle n'a pas été assez importante pour qu'on puisse rivaliser avec cette équipe. Je l'avais dit avant le match et je le redis, sur les 11 matchs qu'on avait joués, on avait fait 21 points et on était au même nombre de points que Lyon, mais virtuellement, puisque Lyon aujourd'hui est une équipe qui joue l'Europe, qui joue une qualification en Ligue des Champions. Nous, on est loin de ça et on a montré aujourd'hui l'écart qu'il y avait encore entre Lyon et le Stade Rennais. Et c'est à moi de faire progresser cette équipe pour combler ce retard-là qui a été important aujourd'hui. Merci beaucoup, Habib, pour cette lucidité et ce constat. Et Smaïl, j'ai quand même envie de retrouver le sourire. Hein. Dis-moi, tu as rejoint Georges Massé, l'adjoint de Paulo Fonseca, qui regardait les images avec nous. Il est hors du temps, ce but. Oui, mais c'est aussi un but collectif. Donc c'est aussi important parce que si on regarde les 2 premiers buts, je pense qu'on renverse le jeu, on va à l'opposé, on accélère. C'était quelque chose que même contre une ligne de 5 qu'on savait que faisait mal. Et quand on a des joueurs en contre un comme Malik, comme Ryan, même Thiago, même Alex qui a pas mal demandé dans la profondeur. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment montré un visage collectif et avec la diversité de notre identité. C'est ça que Ryan nous disait il y a quelques instants, beaucoup d'altruisme, beaucoup de générosité entre tous ces joueurs pour réussir à briller tous ensemble ce soir. C'est ça. Il n'y a personne qui brille plus que le club, donc personne n'est au-dessus du club. Et c'est comme ça qu'on doit garder jusqu'à la fin parce que finalement, ce n'est pas très difficile pour nous quand on fait les choses bien de donner le plaisir, d'avoir le plaisir sur le terrain et de faire des choses qui plaisent à tout le monde qui aime le foot. Vous savez, vous affrontiez une équipe qui se déplaçait bien, une exigence défensive assez forte. Moi, j'ai envie de parler en fait de ces permutations constantes, le fait d'aspirer cette ligne de 5, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de densité quand ils sont à 5, mais vous avez cherché ces côtés latéraux, de pouvoir contourner le bloc. Mais comment on fait pour déstabiliser constamment une équipe comme ça? Quelles sont les exigences dans les déplacements, les subtilités à avoir? Il y a des détails qui sont très importants dans la structure, comment on va faire la construction. On avait prévu 2 façons de construire, avec Neymar plus bas à 3 et à 4 pour attirer les latéraux et libérer un peu plus d'espace dans la profondeur. Mais là, une chose que même les jeunes dans la rue, ils savent, si tu as le ballon, tu peux tout faire avec. Donc je pense que ça, c'était le côté mental qui a pesé beaucoup et qu'on n'a pas trop maîtrisé à la fin de la première mi-temps et début de deuxième mi-temps. C'est la chose plus simple du monde, c'est le ballon, c'est ça qui nous donne la maîtrise du jeu. Donc si on traite bien le ballon, si on respecte le foot, et après si on est coordonné, chacun respecte. On a vu une version patient. Oui. Parce que dans notre jeu de position, c'est important d'avoir la patience pour après accélérer. On ne va pas avoir tout le temps le ballon, mais quand on l'a, il faut qu'on l'a avec l'avantage pour avoir Malik en contre un, pour rentrer. C'est ça qu'il faut. Des fois, quand on n'est pas structuré, quand on n'a pas la patience et on veut tout faire, finalement, on ne fait rien. Donc c'est surtout ça, c'est le détail, c'est chacun respecter le jeu de position de l'équipe, comprendre qu'il a un ordre global qui va faire que chacun brille un peu plus. Et ça, c'est vraiment le plus important. On sait que ça stresse les autres. Nous stresse, c'est pas avoir le ballon. Donc déjà, il faut les enlever. Et la clé en ballon, normalement, si on a le ballon, sauf si c'est un but contre, on va marquer plus que les autres. Donc c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, c'est retrouver les mécanismes basiques. Défendre en avançant, être en bloc compact. On sait qu'ils sont aussi bien avec ballon, donc il faut bien presser le premier rideau. Ils ont très bien travaillé. On parle des talents comme Malik, Alex et Ryan. Et le travail défensif, il était parfait pendant le temps qu'ils étaient sur le terrain. Et voilà, c'est comme ça qu'on doit garder. C'est très complet, merci. Et tu as vu le point commun entre Ryan et le coach? Ils nous parlent tous de plaisir et d'amour du football. C'est magnifique d'avoir des mots comme ça. Donc on espère le voir jusqu'à la fin de la saison. Ah oui, nous aussi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, Georges. Merci. Merci. Ciao. Merci beaucoup.
Et du coup, c'est vrai, hein, beaucoup de personnalités dans cette équipe et une faculté, parce qu'il en parle des petits moments de creux, mais à chaque fois à réussir à vaincre les vents contraires. Et ce soir, ils l'ont montré, ils ont réussi à avoir cette personnalité pour repartir de l'avant. Et après les 10 jours qu'ils avaient passés, c'était pas dit. La solidarité aussi, hein, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut cette personnalité, mais il faut surtout cette exigence de savoir que le résultat et que en fait, la victoire, c'est difficile. De gagner, c'est difficile parce que les équipes vont vous empêcher, vont essayer de vous poser des problèmes, comme ça aurait pu être le cas en deuxième période avec ce but inscrit. Donc, mais voilà, ça démontre toute l'exigence et j'apprécie beaucoup ce genre d'échange-là parce que tactiquement, c'est du détail. Ils nous expliquent clairement quelles sont les idées. Et on leur pose des problèmes ici sur le terrain, mais aussi, vous le voyez, les concurrents directs, à l'instar de l'OGC Nice qui s'était imposé hier face au Paris Saint-Germain, de Strasbourg qui s'est imposé face à Saint-Etienne. L'AS Monaco a un petit peu calé, mais l'Olympique Lyonnais repart en avant.